Salut à tous, c'est Jonzel. Alors je m'appelle Mathilde Sora, j'ai 24 ans, je suis de formation ingénieur mécanique plutôt spécialisée aéro et depuis quelques mois j'ai terminé ma formation de pilote professionnel. Je suis actuellement à la recherche d'un poste en place droite. Ça en fait des choses. Je suis avion à 3000%, je n'ai rien contre les autres, tant qu'on vole c'est le principal, c'est génial. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, j'ai rapidement basculé sur la voltige, j'y suis restée. Et puis en parallèle, j'ai passé toutes les qualifications qui m'ont menée où j'en suis aujourd'hui. Et depuis peu de temps, j'ai commencé le vol montagne et ça c'est vraiment génial. Alors je sais pas vraiment d'où ma passion est arrivée. Je pense que je suis tombée dans une marmite d'algas à la naissance. Non, je ne sais pas. On a un terrain aéronautique dans la famille, mais je suis la première pilote. Bien que mon grand-père ait piloté durant son jeune âge. Papy, promis, tu n'es pas vieux. Voilà, le souvenir collector. Puis de plus en plus importante, j'ai l'impression que plus j'avance, plus je vieillis, plus je suis passionnée, donc c'est fantastique. Je ne sais pas où ça s'arrêtera, mais en tout cas, ça ne va pas s'arrêter. Tada! Voici mon lieu de travail. Non, blague à part, je n'ai pas encore de poste en place droite. J'ai fini ma formation, donc, comme je le disais il y a quelques mois. J'ai passé plusieurs sélections qui ont été fructueuses et je suis aujourd'hui en attente d'intégration au sein d'une compagnie aérienne. L'avenir nous le dira en ces temps incertains. Je l'ai dit, j'ai commencé à 14 ans, donc j'étais au lycée en seconde. J'ai passé pendant mes 3 années de lycée donc le brevet de base, mon premier cycle de voltige. Ensuite, après le bac, j'ai intégré une école d'ingénieur post-bac. Pendant la prépa intégrée, j'ai passé mon PPL. Inutile de dire que j'ai sacrifié quelques heures de TD de maths, mais ça en valait le coup, ça en valait la peine. Et ensuite, j'ai fait 3 ans de cycle ingénieur mécanique en alternance chez Safran Aircraft Engines à Melun-Villaroche, en face d'un super aérodrome où il y a plein de beaux jouets. Et puis à la fin de mon école d'ingénieur, j'ai participé au Hop Tour, puisque ça concordait avec la fin de mon école d'ingénieur. Et juste après ça, je me suis envolée pour l'Irlande afin de faire ma formation professionnelle. Alors je l'ai faite à l'AFTA, l'Atlantic Flight Training Academy, excusez mon accent. Et j'y suis allée un peu, pas par hasard, mais c'était une bonne école et puis ça coïncidait bien avec les dates de rentrée qu'il me fallait. Ils avaient des délais à très court terme et je voulais commencer sans attendre. Donc j'ai passé là-bas mon ATPL théorique, mon CPL, mon IR, la MEF, la MCC, la JEC et l'UPRT. J'ai tout fait là-bas, on va dire comme un cursus intégré mais en étant modulaire parce que j'avais déjà plus de 300 heures de vol et j'avais déjà mon PPL donc je voulais pas redémarrer de zéro. Forcément, parce que c'est mon occupation numéro 1 actuellement et je compte pas l'arrêter étant donné que j'ai commencé le vol montagne il y a pas longtemps. Je compte bien continuer et puis de toute façon je vis plus pour la vie. Je vis énormément, enfin pas plus, oh là là, je vais m'attirer les foudres. Je vis énormément pour l'aviation générale, c'est ce que j'adore. Il y en a beaucoup trop. Globalement tout m'est lâché, mais je retiens donc mon premier lâché quand même en DER 400, Nîmes Courbesac un été en vacances. Mon lâché 410 en voltige, c'était vraiment génial, et mon lâché monoplace voltige, alors ça c'était impressionnant de mon point de vue. Ensuite le HTJP 2018, donc le Hop Tour des jeunes pilotes, ou communément appelé TAJP, ça dépend des années, ça varie. Ça c'était vraiment 2 semaines de folie, un peu comme une colonie de vacances mais version aéro et c'est forcément génial, enfin c'était génial, mais quand même très sérieux, hein. On n'a pas fait que les oeuvres. Hein. Et donc si l'occasion se présente, je vous le conseille, c'est vraiment une super expérience. Ensuite, comme super souvenir, l'obtention de mon CPL, c'est un peu le rêve qui se concrétise en fait. Ça me semblait tellement inaccessible
que le jour où je l'ai eu, je me suis pas vraiment rendu compte de ce que c'était et de ce que ça me permettait de faire. Et c'est génial. J'espère que dans les mois à venir, il y aura mon lâcher vol montagne. Ça, ce serait vraiment chouette. Je croise les doigts et je fais tout pour, mais il y a du travail. J'ai connu Jeune-Zèle par les réseaux sociaux. Initialement sur Facebook, il y a quelques années, j'avais vu la page Facebook qui traînait et je m'étais intéressée un peu à ça, surtout parce que je faisais une carte interactive. En fait, ils l'avaient déjà fait, du coup je m'étais rapprochée de leur carte interactive pour savoir un peu les terrains de chacun. Ça c'est chouette comme initiative. Et puis sinon plus récemment sur Instagram aussi, et puis par Julien, qui est donc un des fondateurs et le président actuel de l'association Jeune-Zèle. Alors de manière générale, je dirais à tout passionné de se donner les moyens de réussir, qu'on veuille faire pilote, ingénieur, astronaute ou autre métier. Je pense que notre passion nous donne une énergie bien supérieure à la normale pour nous permettre de réussir. Il faut pas lâcher, c'est vrai que ça va pas être un chemin, un long fleuve tranquille, il y a beaucoup de cailloux en travers, mais ça vaut le coup. J'espère vous le dire encore plus dans quelques mois quand je serai là-haut, si ça se passe, croisons les doigts. Et sinon, rien que de voler, c'est fantastique, donc se donner les moyens de réussir et de toute façon, la passion plus la motivation, ça fait déjà 50% du travail, je pense. J'espère qu'on se revoit bientôt dans les airs, ce serait encore mieux surtout. Et puis je souhaite un joyeux anniversaire à Jeune-Zèle pour les 15 ans. Alors moi quand j'ai commencé à voler, on pouvait être breveté, on pouvait être lâché dès l'âge de 15 ans. Donc ces 15 ans sont mémorables pour Jeune-Zèle. Premier solo, c'est parti. L'avenir me le confirmera, mais je pense que Jeune-Zèle va bien tenir sa promesse de rassembler beaucoup de passionnés qui partagent leur quotidien de pilote de tout niveau, que ce soit du PPL ou du professionnel. Et puis surtout la transmission de la passion. Essai numéro 1. Essai numéro 2. Mon père en télétravail à côté. Il rigole. Et des oiseaux dehors. C'est mignon. Eux au moins ils peuvent voler en ce temps confiné.